Et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on reçoit Miel Brigeaud et vous allez voir, c'est très original. C'est pas une interview habituelle puisque c'est un auteur, compositeur qui a inventé, qui a créé une chanson qui devrait parler aux abonnés de cette chaîne Fous de Normandie. Donc, bienvenue Miel. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis parler de cette chanson? Oui. Alors j'ai 35 ans, petit TDA en puissance diagnostiqué il y a 3 ans, donc relativement tard quand même. Dans la vie, je fais pas mal de petites choses. Je suis sapeur-pompier de Paris depuis un peu plus de 15 ans de métier, photographe, vidéaste, compositeur et heureux papa d'un garçon de 7 ans. Pour le côté musique, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, je joue du piano de façon autodidacte depuis que j'ai 15 ans et j'ai commencé à composer en 2013 après avoir été condamné à une lourde peine de cœur. Cette chanson dont on parle aujourd'hui s'appelle Les héros de demain. C'est en fait une chanson pour enfants destinée aux primaires principalement, qui a pour but de les sensibiliser aux différents thèmes qui y sont abordés, afin d'améliorer le bien-être, la bienveillance et la tolérance entre eux. Et c'est une chanson qui peut être utilisée par les enseignants pour un spectacle de fin d'année par exemple, ou comme support pédagogique en classe pour aborder de façon ludique ces thèmes-là avec les enfants. Elle a été d'ailleurs pensée et écrite à la base pour le spectacle de fin d'année de l'école de mon fils, qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. Mais au vu de l'impact positif qu'elle a eu sur les enfants qui ont commencé à l'apprendre, j'ai décidé de porter le projet plus loin pour que les parents et écoles qui le souhaitent puissent y avoir accès et surtout pour que le plus grand nombre de personnes possible sachent qu'elle existe. D'accord. Et alors, parlez-nous de cette chanson spécifique là que vous avez créée. D'abord, dans quel contexte vous l'avez créée, quelle a été l'idée et en quoi ça va intéresser les gens qui regardent cette chaîne Fous de Normandie? Parce qu'en fait, la chanson va dans le sens de ce que vous défendez et traitez sur votre chaîne. Je crois qu'on a tous à cœur, en tant que parents, d'éradiquer le harcèlement scolaire, d'améliorer la reconnaissance et la tolérance de l'hyperactivité, du déficit d'attention, des troubles 10, etc. de nos enfants entre eux, mais aussi des parents et même certains enseignants qui, malheureusement, peinent encore à reconnaître avec bienveillance toutes ces particularités. Donc pour ce faire, la chanson aborde plusieurs thèmes. Elle commence en introduction par des phrases bienveillantes d'adultes envers les enfants. Ce sont des phrases d'exemple que j'ai placées là parce que je trouve que ce genre de phrase est important pour l'estime et un développement équilibré des enfants, mais qu'il faudrait leur dire plus souvent. Ensuite, le premier couplet défend la condition animale à travers Simba qui s'est fait capturer. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir, c'est horrible ce qui lui arrive. Dans le deuxième couplet, on aborde le harcèlement scolaire sous forme d'une lettre au Père Noël d'une petite fille en détresse. Et le dernier couplet qu'on va écouter à la fin de cette vidéo a pour but de décomplexer les enfants sur toutes leurs particularités pour leur faire passer le message que chacun de nous a une caractéristique qui pourrait faire qu'on se retrouve à la place de la petite fille harcelée du deuxième couplet. Et donc voilà, l'idée globale de la chanson, c'est de dire que ce sont nos enfants qui changeront les choses, qui amélioreront ce trop triste monde, mais pour ça, il nous faut leur apprendre, planter la graine qui germera en grandissant et qui fera que nos enfants d'aujourd'hui sont les héros de demain. D'accord, donc c'est très intéressant parce que forcément ça correspond tout à fait au sujet de cette chaîne. Alors cette chanson que vous allez du coup entendre, est-ce que cette chanson elle est libre de droit? Est-ce que les gens peuvent gratuitement l'utiliser? Oui, donc elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming telles que Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Music, etc. Mais également sur ma chaîne YouTube que je vais lancer officiellement à partir de janvier. Donc c'est une chanson libre de droit. Elle peut être utilisée et reprise gratuitement, elle est là pour ça. Et c'est une chanson que je considère d'utilité publique pour laquelle je n'ai pas l'intention de tirer de profit financier. Donc elle est accessible et utilisable sans problème de droit d'auteur par tout le monde. Et si jamais les écoutes venaient à se multiplier par milliers, l'argent collecté serait reversé à des associations qui œuvrent pour les enfants. Alors je n'ai pas choisi encore quelle association parce qu'à environ 0,004 centimes d'euros par écoute, on a le temps de voir venir. Bon écoutez, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup pour cette formidable initiative. Donc là, vous allez, notre ami va lui-même faire le montage. Pour une fois, il y aura un montage qui sera fait par Miel de cette vidéo. Donc cette fois-ci, c'est pas moi qui ferai le montage. Enfin, d'habitude, vous savez, il n'y a aucun montage. Donc, là, pour une fois, il y en aura un avec du coup un petit peu la musique derrière. C'est ça, hein, je crois, Miel. Oui, l'instrumental. Moi, je mettrai évidemment dans le lien de la description de cette vidéo, donc je mettrai le lien pour aller voir directement cette vidéo que vous avez faite sur YouTube et éventuellement sur la musique sur Spotify. Voilà, écoutez, est-ce que vous aviez autre chose à nous dire pour aujourd'hui, Miel? Alors oui.
J'aurais quelques éloges à vous faire, non pas pour vous flatter, mais parce que je pense que c'est important de le dire pour vous et pour votre audience. Je vous ai découvert à travers votre vidéo sur le verrou dopaminergique et vous êtes le seul de tous les professionnels que j'ai pu entendre ou rencontrer à avoir abordé avec autant de précision la particularité de la concentration chez le TDA. Pour ma petite histoire, on m'a toujours reproché de ne pas être attentif, de ne pas écouter, d'être trop dissipé, etc. Alors qu'en parallèle, quand j'ai appris le piano, par exemple, je me levais, j'allais directement jouer. Et je petit déjeuner, il était seulement 15h, 16h. Je restais concentré pendant des heures durant devant le piano, donc tout le monde pensait que j'étais capable de me concentrer, mais qu'à l'école, j'avais juste pas envie, ce qui évidemment était un peu plus compliqué que ça. Et pour le coup, en découvrant votre vidéo, je me suis vraiment senti compris, et ça m'a énormément fait de bien de découvrir le pourquoi du comment. Donc félicitations à vous pour votre compréhension vraiment pointue du TDA, et continuez à nous régaler comme ça, c'est vraiment un plaisir. C'est très gentil, merci infiniment. Et puis j'espère à très bientôt, Miguel. Merci, au revoir. J'ai les yeux verts, ma peau est foncée. J'ai du mal à rester concentrée. J'ai des lunettes. J'ai des points bruns sur le visage. Mes parents sont séparés. J'ai un cheveu sur la langue. Je suis dyslexique. J'ai peur dans le noir. Je m'énerve vite. Je suis faim. Je suis grande. Je suis petit. Moi, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petit. J'ai souvent des gros chagrins. J'ai besoin de bouger énormément. Je suis tout le temps dans la lune. Je suis malade. Je suis un fauteuil roulant. Apprenons à être tolérants, à ne pas se moquer des gens. Nos caractéristiques nous rendent uniques. Nos différences ne doivent plus être une souffrance. Unissons nos forces et nos cœurs. Bâtissons un monde meilleur, tolérant et bienveillant. Demain sera un monde plus sain. Apprenons la tolérance Apprenons la bienveillance. pour qu'il n'y ait plus d'enfants en souffrance. Nous ne sommes pas destinés au chagrin. Nous sommes les héros de demain.